Avant d'écouter cette vidéo, il est conseillé de connaître les notions de exchange. Vous trouverez toutes ces vidéos dans le canal de formation continue ou dans la liste de lecture vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'un stablecoin? Il s'agit d'une crypto-monnaie ayant un cours plus ou moins fixe adossé sur le cours d'une valeur fiduciaire telle que le dollar américain, l'euro, l'or, etc. Stablecoin signifie en français monnaie stable. Pour déterminer la valeur d'un stablecoin, on s'appuie sur un ratio de 1 pour 1. Donc, un stablecoin a la même valeur qu'un dollar américain, par exemple. Un stablecoin peut très bien être adossé sur la valeur d'un euro ou d'une autre monnaie fiat sans aucun problème, comme par exemple l'euro L ou même le J-euro de Jarvis. Il peut même être adossé à des métaux précieux comme l'or. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les exchanges proposent majoritairement des échanges avec les paires de stablecoins basés uniquement sur le dollar américain. Les principaux stablecoins utilisés au jour d'aujourd'hui sont l'USDT, l'USDC, le BUSD, l'UST, le DAI et le TUSD. Ceci risque de changer assez vite et je vais vous expliquer pourquoi l'UST risque de coiffer tout le monde au poteau. Mais avant, laissez-moi vous expliquer à quoi ça sert un stablecoin. Le stablecoin a plusieurs utilités et comme à mon habitude, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous trouverez toutes vos réponses en faisant un tout petit peu de recherche sur Internet. Je vais juste me focuser uniquement sur les deux fonctions les plus utiles, celle de simplifier le cours d'un actif et celle de stabiliser sa volatilité. Pour ce qui est de simplifier la compréhension de son cours, c'est assez facile à comprendre. Avant l'arrivée des stablecoins, c'était très difficile de se rendre compte de la valeur d'un actif, car la valeur de référence était le Bitcoin. Donc, si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, un Ethereum, ça vaut 0,081777 Bitcoin, est-ce que ça vous parle? Moi, personnellement, ça ne me parle pas. Maintenant, si je vous dis un Ethereum vaut aujourd'hui 5531 $ australiens, est-ce que ça vous parle? Moi, ça ne me parle toujours pas. C'est pas ma monnaie, le dollar australien. Bref, vous l'aurez compris, si chacun y va de sa propre devise, c'est impossible de suivre correctement les cours des crypto-monnaies. D'autant plus que sur la majorité des exchanges, vous ne pouvez pas forcément payer dans les devises locales. Alors certes, ça se démocratise de plus en plus, mais jusqu'il y a à peu près 1 ou 2 ans, vous ne pouviez utiliser que le Bitcoin, le dollar américain et sur certains sites comme Kraken par exemple, l'euro, pour acheter vos cryptos. Alors rappelez-vous que nous en sommes qu'au début de cette technologie, donc tout reste à faire, d'accord? Ce que vous voyez aujourd'hui n'était pas vrai en 2017. Au dernier cycle, c'était bien plus compliqué que ça ne l'est à ce cycle-là, il ne faut pas oublier ça. Grâce au stablecoin, on simplifie la donne avec une valeur de référence pour le monde entier. C'est-à-dire que comme c'est adossé au dollar américain, ça sera toujours le même prix pour tout le monde, que vous vous trouviez en France ou au Japon. C'est pour ça qu'il faut suivre le cours des crypto-monnaies en dollars américains ou en stablecoin et non pas dans votre devise locale. Parlons maintenant de sa deuxième utilité principale. Comme vous le savez, le cours des crypto-monnaies joue aux montagnes russes et fait le yo-yo avec des augmentations majeures mais aussi des corrections majeures. Il est donc très important de prendre des profits régulièrement. Premièrement, pour sécuriser son argent, deuxièmement, pour se payer, et troisièmement, pour toujours avoir des liquidités disponibles pour justement pouvoir racheter des crypto-monnaies lors de corrections majeures. Au jour d'aujourd'hui, chaque fois que nous vendons une crypto-monnaie dans notre devise, nous sommes imposables sur celle-ci. Alors que, par contre, quand on vend une crypto-monnaie contre des stablecoins, le stablecoin étant lui-même une crypto-monnaie, nous ne sommes pas encore, j'insiste, nous ne sommes pas encore imposables dessus. En revanche, nous le serons dès que nous l'aurons vendu.
Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si une personne possède des Ethereum et qu'elle les vend contre des stablecoins, par exemple, lors d'une correction, et puis ensuite elle rachète des Ethereum avec ces mêmes stablecoins, puis elle revend encore de l'Ethereum contre des stablecoins, etc. Bref, elle fait ça, disons, pendant 10 fois d'affilée dans l'année, avant d'échanger ces stablecoins contre sa devise locale. Alors, eh bien, à ce moment-là, cette personne sera imposable sur cette dernière transaction et non pas sur les 10 autres qu'elle a fait avant. Comprenez-moi bien, d'accord? Vous êtes imposable sur tous les profits que vous faites, que les choses soient bien claires là-dessus. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cependant, si vous êtes un particulier, au jour d'aujourd'hui, là au-dessus j'insiste, un profit est déterminé seulement au moment où vous échangez vos crypto-monnaies contre une monnaie fiduciaire, que ce soit du dollar, des euros ou toute autre monnaie. Donc le stablecoin étant une crypto-monnaie, au jour d'aujourd'hui, tant que vous possédez du stablecoin et que vous ne l'échangez pas contre une monnaie locale, une devise locale, vous n'êtes pas imposable pour le moment, jusqu'à ce que vous le vendiez. D'accord ? Alors, regardez, ne tentez pas le diable. Allez voir un comptable spécialisé dans les cryptos pour vous aider avec votre déclaration. Parce que ici, je fais que schématiser une situation pour que vous puissiez bien la comprendre, mais vous doutez bien qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. D'accord ? Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but de cette vidéo, mais je viens de vous expliquer ne serait-ce qu'un dixième de tout ce que ça implique. Ok ? Allez voir un comptable. Posséder des stablecoins simplifie non seulement la compréhension du prix d'un actif, mais elle se permet aussi de stabiliser la volatilité de celle-ci en vendant une partie de nos actifs temporairement à un instant T, en attendant que nous décidions à tête reposée ce que nous voulons en faire. Est-ce que nous allons réinvestir ces stablecoins dès que le prix d'une crypto-monnaie aura baissé? Ou est-ce que nous préférons encaisser nos profits en vendant les stablecoins dans notre monnaie fiat? Monnaie fiat, je rappelle que c'est votre devise locale. Alors, terminons cette vidéo sur les problèmes rencontrés par les stablecoins et les solutions actuelles. Les stablecoins cités au début de cette vidéo sont adossés au cours du dollar américain, sauf le DAI et l'UST. Pour rappel, un stablecoin égale 1 dollar américain. Cela signifie que pour chaque stablecoin créé, la société qui gère le stablecoin doit posséder dans ses coffres la même quantité de dollars. Donc, par exemple, si le market cap de l'USDT est de 76 milliards de dollars, alors ils doivent posséder 76 milliards de dollars dans leur coffre. Vous comprenez bien que les stablecoins sont les pires ennemis de nos chères banques centrales et gouvernements actuels. C'est pourquoi ils exercent une pression et un contrôle qui peuvent créer des problèmes sur les stablecoins du jour au lendemain. Comme c'est le cas présentement avec le stablecoin USDT qui est accusé de ne pas détenir suffisamment de fonds pour couvrir chaque jeton. Alors venant des banques centrales qui impriment des billets à partir de rien, vous comprendrez toute l'ironie et leur désespoir dans cette situation. Je ne vais pas vous apprendre comment nos gouvernements manipulent les choses, je vais juste en venir à la conclusion. Tout ce que je vous explique là, ça signifie que du jour au lendemain, ils peuvent réguler ou dévaluer les stablecoins adossés au dollar américain. Sans parler du fait que si le dollar américain se casse la gueule, ce qui peut tout à fait arriver, et d'ailleurs ça leur pend au nez, eh bien les stablecoins adossés au dollar vont en faire de même. Alors pour remédier à ces deux problèmes majeurs, le DAI a vu le jour en novembre 2019. C'est une monnaie décentralisée, donc qui n'appartient à personne. Par contre, le seul hic, c'est qu'elle est en partie reliée à l'USDT et l'USDC. Donc, c'est un peu comme si on tournait en rond, finalement. Puis, un miracle survient.
Terra Luna fait son entrée en septembre 2020 en proposant son stablecoin l'UST. À ce jour, c'est la seule solution viable face au problème des stablecoins. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle est bien plus prometteuse que toutes les autres solutions actuelles. L'UST est basée sur la crypto-monnaie décentralisée Luna. La procédure adossée à l'UST implique de modifier l'approvisionnement d'UST en fonction de la demande. Cela grâce à un processus géré par algorithme qui fait que l'offre de Luna absorbe cette volatilité. C'est-à-dire qu'elle diminue ou augmente en fonction des fluctuations de son marché. Alors dans les faits, ça se traduit par la destruction systématique d'une valeur de 1 dollar de Luna à chaque fois que la même quantité d'UST est créée. Si vous voulez en savoir plus sur cette procédure, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo consacrée à ce sujet. D'ailleurs, soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les vidéos et être au courant dès que j'en poste une nouvelle. Alors, pourquoi l'UST est au jour d'aujourd'hui la solution au problème des stablecoins? Eh bien, je vais répondre à cette question. Mais avant tout ça, laissez-moi vous donner le mot du jour pour le fameux concours, le fameux giveaway que j'organise où vous avez la possibilité de gagner un vaisseau Star Atlas. Vous avez une vidéo, je vous la mets dans l'angle ici, où tout était expliqué. Donc, le premier mot de ce jeu, c'est North. Ça s'écrit N-O-R-T-H. North en anglais pour Nord. Voilà, bonne chance à tous et reprenons notre vidéo. Maintenant que ça c'est dit, eh bien, on rentre dans l'explication. Donc, pourquoi l'UST est au jour d'aujourd'hui la solution au problème des stablecoins? Eh bien, entre autres, parce qu'elle est décentralisée. Donc, personne ne peut faire pression dessus ou la réguler. D'autre part, elle est gérée par la blockchain, donc, eh bien, elle ne peut pas être truquée. Et puis, le plus important, elle est basée sur un jeton. Donc, un équilibre se crée automatiquement. On ne peut pas en créer plus qu'il n'existe de jetons Luna. Du fait de son entrée récente sur les marchés, ce stablecoin n'est malheureusement pas encore listé sur les principaux exchanges. C'est pourquoi, personnellement, je vends mes actifs en USDT ou en USDC. Puis ensuite, lorsqu'on passe en marché baissier et que je n'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de stablecoins disponibles sous le coude, je transforme la partie des USDT et USDC dont je ne me sers pas en UST sur des sites comme KuCoin, Get, Bitfinex ou bien même Uniswap. De plus, l'UST a réussi à se hisser jusqu'à la 4e place du classement des stablecoins en un an seulement. Selon moi, c'est le stablecoin en devenir. Je pense que l'UST sera d'ici peu de temps le stablecoin le plus utilisé. Dernier petit conseil avant de clôturer cette vidéo, pensez donc à surveiller la crypto-monnaie Luna, puisque comme elle est reliée à l'UST, la logique voudrait que plus l'UST prend de l'expansion, plus il est possible que le Luna en fasse de même.